j'ai vu les larmes aux yeux. Les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience, tous fils de France, au pays des Lumières. Voilà, donc effectivement, si on est là aujourd'hui, on sait tous et toutes pourquoi. On a un candidat d'extrême droite ou un non-candidat d'extrême droite qui défend la guerre civile et qui a été condamné pour ses propos à plusieurs reprises pour incitation à la haine, notamment envers les musulmans, qui vient prendre la parole publiquement à Bordeaux. Donc si on est là aujourd'hui, toutes et tous, c'est effectivement pour montrer d'une part que la population elle se laisse pas faire et qu'elle n'est pas d'accord avec ces paroles-là, ces discours qui maintenant vont s'insinuer jusque dans la gauche, ce qu'on pourrait appeler la fausse gauche. Et donc là, effectivement, nous on veut s'opposer à... C'est pour ça qu'on est là, mais de façon plus générale, c'est une opposition à toutes les idées d'extrême droite et à toutes les personnes qui les défendent, qui les propagent. Donc merci vraiment à toutes et tous d'être présents. Et l'autre objectif de ce rassemblement aujourd'hui, déjà il faut rappeler qu'il s'inscrit dans la continuité d'une démarche unitaire avec plusieurs organisations. Là, signataires pour cet appel, aujourd'hui il y a Attaque 33, la CGT, l'Union locale de Bordeaux-Nord, le collectif FACAP, Il est encore temps, Révolution permanente, Solidaire 33, Sud Recherche Bordeaux et enfin l'Union communiste libertaire de Bordeaux. Voilà, on voit qu'il y a des camarades qui ont fait le déplacement aussi d'autres organisations. Merci à tout le monde, c'est important. Donc là, effectivement, si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour demander que la mairie prenne position contre la venue et contre sa prise de parole, parce qu'effectivement va prendre la parole dans un lieu, le Palais des Congrès, qui est propriété de la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole. Et donc effectivement, ça nous semblait important à toutes et tous que la mairie prenne position contre la venue de ce personnage. Voilà, donc je vais faire une petite lecture de la lettre ouverte qu'on a adressée à monsieur le maire, monsieur Urmic, et puis à ses conseillers municipaux, municipales, et puis de façon générale aussi aux conseillers métropolitains et métropolitaines. J'en profite pour dire voilà, que les personnes de la mairie ont quand même manqué de prise de position sur cette question, et que nous, ça nous semble assez grave. Et voilà, on a vu, il y a des personnes là dans l'Assemblée qui sont ah ben non, il s'en va, j'ai rien dit, j'allais être méchant, excusez-moi. Bon, je vais faire la lecture du coup de la lettre signée, comme j'ai dit, donc par ANV COP 21 Gironde, Attaque 33, la CGT Bordeaux-Nord, FACAP, Il est encore temps, Révolution permanente, Solidaire 33, Sud Recherche Bordeaux et l'Union communiste libertaire Bordeaux. Défendez Bordeaux, bloquez. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, conseillères municipaux, municipales et métropolitains, métropolitaines, vous n'êtes pas sans savoir que monsieur a prévu de venir le 12 novembre prochain, à savoir demain vendredi, au Palais des Congrès de Bordeaux faire la promotion de son dernier livre. Qui est-il? Monsieur il a travaillé comme journaliste pendant de nombreuses années dans des journaux comme Le Figaro, mais il s'est surtout fait connaître ces dernières années comme polémiste d'extrême droite par ses nombreuses sorties ouvertement racistes, sexistes, homophobes, etc. Notamment sur la chaîne télévisée de Monsieur Bolloré, CNews. Il faut savoir que chez Monsieur ces mots, ils ne sont pas juste des dérapages maladroits qui seraient périphériques à un discours quelconque, mais en fait ils forment bien le fond de sa pensée et le fond de son projet politique. Voilà, il défend un projet de société raciste, patriarcal, violent, antisocial évidemment, qui justifie par de nombreux mensonges, comme l'ont montré plusieurs journaux, par du fact-checking. Il réhabilite par des méthodes révisionnistes, voire négationnistes, des criminels comme Pétain, comme Papon. Il promeut ouvertement des thèses foncièrement antisémites et islamophobes, comme celle du grand remplacement, pourtant battues en brèche par de nombreux chercheurs et chercheuses.
Et pour poursuivre son idéologie fascisante construite sur la base d'une vision rétrograde et organiciste de notre pays et d'un nationalisme ethnique, il appelle implicitement à une purification du corps social, pour appeler purification ethnique. En effet, M. participe par ses paroles à nourrir les violences fascistes. Ces violences fascistes, elles ont explosé cet été, et cette année de façon plus générale, en France, et qu'on n'est pas à l'abri de voir se développer aussi ici à Bordeaux, dans notre ville et dans notre département, au vu des nombreux tags racistes, fascistes, identitaires, nazis qui recouvrent de plus en plus régulièrement nos murs, qu'on a pu le voir à la rentrée sur le campus universitaire de Pessac. Voilà, donc il y a un danger qui est immédiat. On aimerait le rappeler, ça c'est important. Et de surcroît, effectivement, monsieur fédère depuis peu des militants et des militantes de tous les horizons de l'extrême droite française qui, outre le fait qu'ils ont commencé à faire campagne en son nom pour les prochaines élections présidentielles, ils ont déjà commencé à récolter les signatures, en plus de ça, certains d'entre eux sont ouvertement adeptes de la violence et de la guerre civile, et ils se sont rendus coupables pour certains d'entre eux d'agressions physiques, notamment à Lille. D'autres se préparent à la guerre civile littéralement, et ils s'entraînent à l'arme à feu sur des caricatures de noirs, de juifs et de musulmans. Voilà, donc le terrorisme d'extrême droite qui monte dangereusement en France, il y a plusieurs attentats qui ont été déjoués cet été, s'appuie sur cette dynamique que monsieur retient. Bon, c'est pas le seul, il y a d'autres personnes évidemment qui défendent et qui encouragent ces dynamiques-là. Voilà, évidemment, Madame Le Pen, Monsieur Philippot et encore Macron et Darmanin, effectivement, sont pas en reste et reprennent des discours et des mots d'ordre d'extrême droite. Et donc, effectivement, en plus d'être accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, Monsieur, on tient à le rappeler, a été visé de multiples fois par des plaintes pour ses propos, et il a même été condamné par la justice française à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale, donc en 2011, une deuxième fois en 2018, puis en 2019 pour injure et provocation à la haine. Et il est encore sous le coup en 2021 d'une nouvelle enquête pour des chefs d'accusation similaires. Donc pour nous, la venue de monsieur à Bordeaux, c'est pas un événement anodin, et si on a décidé d'interpeller la mairie par cette lettre, c'est parce que nous sommes convaincus que la ville de Bordeaux et le conseil métropolitain doivent se positionner contre la venue et contre la présence d'un tel personnage dangereux et manipulateur qui dévoie la liberté d'expression pour se défendre d'accusations de propos illégaux et qu'on pense qu'effectivement on ne doit pas lui donner de tribune et lui refuser l'accès à une salle qui est propriété de la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole. D'autres maires l'ont déjà fait, celle de Biarritz par exemple, et pourtant c'est pas quelqu'un de connu pour être à gauche. Et donc nous on s'oppose à cet incitateur de la haine, à ce bourgeois qui gagne 80 000 euros par mois pour déverser ses propos racistes et sa haine sur tous les plateaux télé, et à ce fasciste qui est au service des plus riches, qui va sur les plateaux de M. Bolloré, comme je l'ai dit tout à l'heure. M. Bolloré, donc multimilliardaire, propriétaire de tout un tas de médias francophones. Et donc voilà, nous on souhaite que la mairie prenne la responsabilité de défendre notre métropole contre ces discours qui menacent la population. Et on espère que la mairie ne va pas minimiser le danger que ce personnage représente. Voilà, j'ai fini. Encore une fois, merci à toutes et tous d'être là, de montrer par votre présence votre opposition aux idées d'extrême droite, au racisme, au patriarcat de façon plus générale. C'est quelque chose qui est très très important dans la période. Ça montre aussi qu'on n'est pas dupe, qu'on se laisse pas manipuler. On a été sur le terrain, discuter avec les gens, notamment hier. On a été tracté sur la fac à Sainte-Catherine avec des camarades, avec le temps qui nous était imparti et le peu de moyens militants qu'on avait. Et effectivement, la population, on s'en rend bien compte, elle n'est pas majoritairement raciste, elle n'est pas majoritairement sexiste, elle n'est pas majoritairement d'extrême droite. En fait, elle est même plutôt virulemment opposée à des discours comme ceux que tient monsieur tout un tas d'autres personnages. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous rassurer. Mais effectivement, il faut aller chercher la population partout, sur les lieux de vie, sur les lieux de travail, sur les lieux d'études évidemment, et faire que les gens se mobilisent largement
contre la montée de l'extrême droite, contre la fascisation de cette société et contre la dérive autoritaire de l'État et de ce capitalisme dans lequel on vit. Donc merci à toutes et tous d'être là ce soir. On sera pas complice. Raciste, sexiste, on sera pas complice. Mais en fait, ça va sûrement pas s'arrêter là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on s'organise sur Bordeaux pour pas laisser passer ça en fait? Pour pas laisser passer les discours d'extrême droite, les discours racistes, les discours sexistes et les actes aussi, parce que ça va forcément suivre en fait. Donc voilà, je sais pas, c'est une proposition de peut-être. Il y a une prise de parole? Ok. Je me présente donc. Pourquoi ce maillot? J'ai le maillot d'ANV, Action non violente COP21. J'ai voté évidemment pour Urmic à Bordeaux. Donc c'est pour une parole sur l'urgence écologique. Et évidemment, nous sommes pour l'urgence sociale aussi. Urgence climatique et sociale, ça va ensemble. Donc voilà pourquoi cette tenue, pourquoi je suis là. Parce que et contre la transition écologique nécessaire. Donc il est important de dire cela. C'est pas seulement le capitaliste, c'est pas seulement le xénophobe, c'est pas seulement le raciste, c'est aussi celui qui est contre les solutions qu'on doit mettre en place pour la transition écologique et sociale. C'est ça qui est important de dire aussi. Évidemment, il est contre la gauche et contre les mesures d'urgence sociale. Et c'est l'épouvantail de ceux qui l'utilisent pour mieux faire passer leur politique libérale capitaliste et financière destructive. C'est-à-dire que c'est l'épouvantail qu'ils mettent en place, c'est l'épouvantail de Macron pour être réélu donc là, en 2022. Donc ça, c'est important à savoir. C'est un ramassis d'approximations historiques mensongères pour flatter la vanité nationaliste d'un peuple inquiet. Il y a quand même des gens inquiets. Je suis chauffeur de bus. Je peux dire que dans tous les endroits où il y a la télé chez nous, c'est CNews. RMC est la première radio que l'on écoute. Donc il faut savoir aussi dans la réalité du territoire, c'est pas aussi simple que cela. Il y a des inquiétudes. Donc il va flatter cette vanité nationaliste d'un peuple inquiet et pétri d'incertitude face à l'avenir, parce que c'est vrai que cet avenir est quand même très incertain et très inquiétant. Ils pensent trouver là de quoi se rassurer face à ce monde en pleine transformation. Cela est évidemment une tromperie, une marchandise avariée. Une vraie marchandise avariée. En résumé, parce que je ne vais pas faire trop long, c'est le climato-sceptique de l'histoire et le révisionniste de l'écologie. C'est ça la position de... Un mot aussi sur l'attitude de Bordeaux Métropole par rapport à la venue de... Donc là, je vais paraphraser deux hommes historiques, puisque je parle d'histoire, même si la transforme à son avantage et en disant des grands mensonges. Eh bien, Churchill disait, donc, par rapport à l'attitude d'Aladé Chamberlain en 1938 à Munich, vous avez choisi entre le déshonneur et la guerre. Donc je dirais ici, vous avez eu à choisir entre le déshonneur d'accueillir et la guerre politique que cela entraîne. Vous avez choisi le déshonneur d'accueillir et vous aurez la guerre politique que cela entraîne. Et pour paraphraser Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Hashtag Bordeaux Métropole. Je suis étudiante et militante à Révolution Permanente, sans présenter plus, parce que je pense que les précédentes interventions l'ont fait suffisamment et on sait pourquoi on est ici aujourd'hui. Déjà, la première chose à dire, c'est que demain, le jour en fait où il vient présenter, c'est un meeting. Il vient présenter un bouquin, mais c'est un réel meeting de présidentiel où il vient présenter justement tout son venin réactionnaire à cette occasion. Même s'il n'en dit pas encore le nom et qu'il ne serait officiellement pas encore candidat, je pense que la première chose à dire, c'est qu'en effet, c'est quelqu'un qui est surmédiatisé aujourd'hui, qui a un temps de parole qui explose. Arthur l'a dit avant moi, mais voilà, avec le groupe Bolloré, des milliardaires à sa botte, justement, qui lui permettent aujourd'hui de cracher son venin, en fait, réactionnaire, misogyne, raciste, et profondément antisocial sur l'ensemble des chaînes télé, et en plus, en faisant, en fait, voilà, des polémiques stériles, comme on a pu les entendre à perpète, quoi.
je pense que un élément à dire et à mentionner un peu fort quand même, c'est que la société que c'est une société en fait qui soit, sa société idéale, c'est une société profondément contre notre classe, contre les travailleurs, les classes populaires et la jeunesse, avec le refus d'augmentation du SMIC, l'augmentation de l'âge du départ à la retraite. C'est ça en fait aujourd'hui la société rêvée. Et si aujourd'hui, il représente, lui et toute l'extrême droite et leurs idées, un réel danger pour notre classe et pour notre camp social, c'est pour ça qu'il faut s'y opposer avec force. Mais précisément, la lutte contre l'extrême droite, elle ne se fera pas sans la lutte contre le gouvernement Macron et lui-même, et tous ceux qui ont fait la surenchère en fait sur ce terrain. Car quand on entend en fait le ministre Darmanin qui dit Marine Le Pen, vous êtes trop molle, ou quand on voit en fait le gouvernement qui multiplie toutes les lois réactionnaires, séparatistes, que ce soit la loi sécurité globale, la loi asile et immigration, et tous les crimes policiers racistes en fait qu'on voit qui continuent en toute impunité dans les quartiers populaires, aujourd'hui, Macron et son gouvernement font clairement le jeu de l'extrême droite. Et je pense que, à mon avis, et c'est là où moi je voudrais me démarquer des précédentes interventions qui ont été dites, parce que concernant le niveau local, je pense qu'il y a de quoi dire aussi. La Gironde, que ce soit en fait au niveau du département à majorité PS, ou encore la préfecture de Fabienne Bouchot, qui était d'ailleurs la championne en expulsion à Calais, ils ont été en fait ceux qui ont mené toutes les politiques d'expulsion de migrants, mettant à la rue des familles, des mineurs, et ce sans aucune honte, avec le silence complice en fait de la mairie de Bordeaux, la mairie EELV de Urmic, qui avec son progressisme de façade n'a aucun en fait regret de mettre à la rue en fait ces jeunes, ces familles avec des enfants en fait dans la rue. Donc je pense que ça il faut le souligner et c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune illusion à avoir en fait dans ces institutions et dans l'État qui font justement le jeu de l'extrême droite et des idées en fait réactionnaires pour Marine Le Pen, mais y compris toute la politique que mène le gouvernement. Et donc pour terminer, je pense qu'on voit depuis plusieurs mois des procès honteux en fait contre le wokisme, contre l'islamo-gauchisme, la dissolution d'associations, la répression des militants antifascistes à Nantes, des attaques contre les figures de notre camp social, des figures d'extrême gauche, que ce soit la plainte qu'a fait Darmanin contre Philippe Poutou, les menaces de mort de la fachosphère contre mon camarade Anas Kazib, et toute la criminalisation qu'on voit du mouvement social aujourd'hui est en marche. Et justement que face aujourd'hui à l'extrême droite et face à toutes les attaques antidémocratiques du gouvernement qui font leur jeu, c'est dans la rue en fait qu'il faut lutter. Et c'est dans la rue qu'il faut organiser la riposte avec un mouvement de notre classe populaire, des travailleurs, des jeunes, à commencer par les directions syndicales, justement pour construire une réelle riposte en toute indépendance de l'État et de ses institutions. Et c'est pour ça qu'on appelle et qu'on a été à l'initiative avec Révolution Permanente d'appeler le jour J, c'est-à-dire demain à 18h30, devant le stade Matmut, un rassemblement qui dise non en fait, et pour dire aussi qu'on ne se laissera pas intimider en fait par ces idées-là, par ce personnage-là réactionnaire, ce monstre réac qui représente lui et toute la caste et tous les candidats avec lui de l'extrême droite. Donc je vous invite à venir nombreux demain à 18h30 au stade Matmut, et peut-être je rajouterai juste un mot pour terminer, que nous on organise avec Révolution Permanente un meeting le 24 novembre à 18h avec Anas Kazib. Et moi pourquoi je le dis, parce qu'en fait on souhaite avec Révolution Permanente porter une candidature qui soit celle de l'anti. Ce serait le plus jeune et surtout en fait le premier candidat issu de l'immigration et des quartiers populaires dans la 5ème République, et je pense que justement c'est ça qu'on veut incarner aujourd'hui, même si la mobilisation elle se fait en fait dans la rue et par la mobilisation, par la riposte. Moi en fait je veux qu'on porte, y compris au présidentiel, quelqu'un qui puisse gifler en fait tous ces réacs de merde à Le Pen, en passant par Macron et toute cette gauche qui se laisse museler en fait et qui s'enfonce dans la droitisation de ces candidats. Merci. Ce gouvernement n'est pas le gouvernement des classes populaires, il n'est pas plus que ceux qui étaient avant. Et si aujourd'hui peut arriver à avoir, on va dire, la petite audience qu'il a, surtout sondage hier, mais enfin quand même très importante, c'est aussi parce que d'une part Marine Le Pen est apparue comme étant trop sociale aux yeux de la droite et de la droite extrême, donc du coup lui il apparaît comme étant totalement décomplexé, une droite, extrême droite complètement décomplexée. Et puis d'autre part parce que le travail a été fait de démolition de nos droits, d'attaque contre le monde du travail par l'ensemble de ses prédécesseurs, dont des gouvernements de gauche. Parmi les soutiens avérés, annoncés actuellement il y a des financiers effectivement comme Bolloré, comme c'est écrit là derrière,
Mais il y a aussi Loïc Lefranc-Prigent, qui était un grand ami de François Mitterrand. Je pense que les moins jeunes d'entre nous s'en rappellent. Et donc ces gens-là sont des gens d'une même classe. Et nous constituons une autre classe, celle des travailleurs, des jeunes, des opprimés, des retraités, du monde du travail, de ceux qui faisons tourner la société. Eh ben nous, notre intérêt, il n'est pas effectivement d'avoir confiance dans des hommes de gauche, dont il a été dit tout à l'heure ce qu'il en était, pas plus que des hommes de droite et de droite extrême. Et si aujourd'hui arrive à semer sa merde, sa crasse raciste, sexiste et complotiste, eh bien c'est bien parce que quelque part, il y a toute une partie de la bourgeoisie, même française, qui se sent en danger par rapport à l'économie mondiale, qui craint de perdre ses privilèges qu'elle nous a volés. Voilà, et donc en fait, ce est réellement dangereux dans ce qu'il porte, parce qu'en fait il est en train de porter toute cette colère de cette classe, voilà, de certaines classes moyennes, de classes bourgeoises qui aujourd'hui veulent absolument garder leurs privilèges coûte que coûte, même si ça veut dire inciter à la guerre civile, inciter sous prétexte d'islam à s'en prendre à une partie de la classe populaire, classe qu'on prétend musulmane ou aux populations étrangères. Oui, lui il appelle ouvertement non seulement contre l'immigration, mais carrément à la guerre civile contre une partie de notre classe. C'est pourquoi, effectivement, contre ce genre d'individus, oui, il faut se rassembler, certes, ici ou demain, mais le principal problème, c'est faire en sorte qu'on s'unisse les forces du monde du travail, les forces de ceux qui font tourner la société, la force de ceux qui ont été en première ligne pour prendre les affaires en main, pour contrôler ce que nous faisons, ce que nous produisons, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan de tout ce que nous produisons sur la terre. C'est nous qui faisons tourner la société, c'est à nous de nous organiser pour, dans la rue, prendre la rue, organiser des assemblées générales dans lesquelles nous prenons la parole, nous décidons de ce que nous faisons, de ce que nous répartissons et comment. C'est le monde du travail qui doit prendre ses affaires en main. Aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le camp de la classe capitaliste, avec ses sbires, parmi les pires, comme bien d'autres qui ne tiennent pas le même discours, mais qui tiennent à conserver le système, et la classe des salariés, des exploités, des jeunes, de ceux qui ont un monde à gagner, à renverser le capitalisme, qui engendre des monstres comme... Mais à mon avis, le principal danger, c'est que il est pratique. Il suffit d'être un tout petit peu moins raciste que pour ne pas être d'extrême droite. Un peu facile. Et effectivement, le gouvernement actuel est d'extrême droite, tout autant que... Je vous rappelle juste deux petits éléments. Monsieur Stanislas Guérini, patron du groupe LREM à l'Assemblée, qui il y a 2 ans, pendant la loi Asile-Immigration, a déclaré à la télé que l'aide médicale aux étrangers était détournée pour se payer de la chirurgie esthétique. Il n'y a aucun fait derrière ça, c'est un énorme mensonge et c'est parfaitement xénophobe, c'est tout à fait du niveau d'un ou de n'importe quel membre de pas de front du FN. Par ailleurs, plus récemment, vous avez noté que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, est aussi ministre des cultes. Il s'occupe de l'islam, effectivement, dès qu'il y a un prêche un peu douteux, il va fermer administrativement la mosquée en un clin d'œil dans une avalanche de tweets. Par contre, quand un prêtre catholique pédophile, condamné par la justice définitivement, fait la messe devant des familles, en public et diffusé à la télé, là, le ministre des cultes, il se sort pas les doigts du culte, hein, on l'entend pas. C'est bien la preuve qu'il est raciste jusqu'au bout des ongles, et si Macron le laisse en place, c'est que Macron est tout aussi raciste et xénophobe que... Donc il faut pas s'y tromper, LREM, c'est absolument pas mieux que le RN ou que... Et leur est bien utile, ne pas l'oublier. Merci. Z, on t'emmerde. Les gilets jaunes de Saint-Macaire vous parlent. On est là, toujours pour la justice sociale, fiscale et environnementale et pour la démocratie directe. Nous soutenons toutes les initiatives contre un certain Eric Z, star de TV et vomisseur de haine. Sur nos ronds-points, dans nos cabanes, nos maisons du peuple, en manif et dans les gaz, nous étions fraternels à travers et grâce à nos différences. Nous avions dépassé ce qui nous divise face à un ennemi commun. Le monde du fric par le fric et pour le fric que nous imposent les puissants, le capitalisme. C'est nous qui faisons tourner le pays, sur les chantiers, au volant des camions, dans les entrepôts, sur les vélos de livraison, à l'hôpital public, aux caisses des supermarchés, en cuisine ou au service, devant des élèves, accrochés aux camions poubelles, dans les champs, à l'usine, sur les quais, dans les trains, à la fac, au bureau, partout, tout le temps. Nous sommes noirs, blancs, jaunes, marrons, verts, rouges, de toute ou sans religion. Nous faisons ce que nous voulons de nos zigounettes et de nos foufounes, dans le respect de toutes et de chacun et pour le plaisir. Nous préférons partager que capitaliser.
Éric Z, lui, n'est qu'un défenseur de ses amis patrons de presse, un haineux, un égocentrique. On l'emmerde. Pour l'honneur des travailleurs et des travailleuses et pour un monde meilleur. Et que les autres candidats ne s'en réjouissent pas trop, on n'en pense pas moins. On est irrécupérable. Bonne journée.